L'assaut contre les terroristes du 13 novembre à Saint-Denis. Il est 4h20 du matin, le 18 novembre 2015. 5 jours après les attentats de Paris, la police donne l'assaut dans le centre-ville de Saint-Denis, rue du Corbillon. Une enquête éclair et un témoignage ont permis aux enquêteurs de localiser les terroristes. L'objectif pour le raid et la BRI est de neutraliser Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attaques du 13 novembre. Quand soudain, une explosion. Un matelas vole au sol. Les policiers s'attendaient à ça. Aucun d'entre eux n'est blessé durant cette explosion. Quelques instants plus tard, la fusillade reprend. Les kamikazes viennent de déclencher une ceinture explosive. Ils sont 3 à mourir cette nuit-là. Un assaillant des terrasses de café, Abdelhamid Abaoud, mais aussi sa cousine, qui l'a aidé à se loger. Pendant plus de 8 heures, le quartier est bouclé. Les habitants sont terrés chez eux. La ville était en état de siège, bouclée par les forces de l'ordre et surveillée de haut. Dès 4h30, les habitants étaient priés de rester chez eux. Certains ont été fouillés et d'autres rapidement escortés au-delà du périmètre de sécurité. Après près de 5000 échanges de tirs, les habitants sont sous le choc. On se dit qu'en fait, je ne pensais pas que j'allais pleurer, c'est qu'on se dit qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, que le danger est omniprésent. Je ne suis pas d'une nature inquiète, mais je suis assez inquiète en ce moment, oui. On voyait des balles, on voyait des lumières, des lasers qui venaient vers nous. Et vraiment, il y avait des explosions. Hein. On sentait vraiment l'immeuble qui bougeait. Et il y avait des mecs en haut qui couraient et ils étaient là en train de crier « Non, 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 tire par là !» Certains habitants évacués de leur logement par la police ont été pris en charge par une cellule psychologique coordonnée par ce médecin. Ils ont été évacués avec une extrême violence parce que d'abord, ils ont été réveillés par une explosion, par des coups d'armes automatiques. Il y a quand même pas mal d'enfants aussi, donc c'est leur permettre de parler, de dire, mais dans un lieu sécurisé. Le 48 rue de la République, l'immeuble qui abritait les terroristes, devient le symbole du mal-logement. Insalubre, il faisait partie des 15 immeubles qui devaient être rachetés par la mairie pour rénovation. Mais des chambres étaient louées illégalement à des personnes précaires ou sans papier par des marchands du sommeil. C'est le cas de Jawad Ben Daoud, qui logeait les terroristes. L'homme a été condamné à 4 ans d'emprisonnement en 2019. Il est aussi condamné à verser des indemnités aux victimes et proches des attentats du 13 novembre. Mais pas aux habitants de l'immeuble. Pourtant, la moitié d'entre eux se sont portés partie civile pour son procès. Certains habitants ont été blessés pendant l'assaut et pris pour cible par les policiers. Je voulais jeter un coup d'œil par la fenêtre. Et voilà, c'est là où j'ai sorti ma tête comme ça par la fenêtre. Et j'ai reçu une balle directement dans mon bras gauche. J'ai dit voilà, je sors, monsieur, je sors. J'avais les mains sur la tête et j'ai sorti. Dès que j'ai fait un pas, ils m'ont vu. Et là, c'était un cauchemar. J'ai vu juste leur laser qui donne vers moi partout. Et j'entends que les gens me disaient, les policiers me disaient voilà, déshabillez-vous, monsieur, déshabillez-vous. Il faut attendre octobre 2022 pour que la Cour d'assises spéciale de Paris reconnaisse les habitants du 48 rue de la République comme victimes d'attentats. Ce jugement historique leur ouvre le droit à des indemnités et des aides au logement. Cette nuit-là, 80 habitants ont fui leur logement. Ils ont d'abord été logés temporairement dans un gymnase, puis des hôtels. Ils sont aujourd'hui logés dans des appartements sociaux ou privés. L'immeuble du 48 rue de la République est en démolition pour construire 17 nouveaux logements.